بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on poursuit Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala notre explication du matn du Mukhtasar du Qadi Abu Shuja' rahimahullah Ta'ala du Cheikh لشيخنا الفاضل حسام بن لطفي الشافعي حفظه الله تبارك وتعالى ووفقه. Donc ceci est notre troisième assise Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et nous sommes arrivés concernant la parole du Musannif rahimahullah lorsqu'il dit chapitre ou bien sous-chapitre concernant les peaux des bêtes mortes, جلود الميتة. قال القاضي أبو شجاع le juge Abu Shuja' rahimahullah ta'ala a dit, et la peau des bêtes mortes peuvent être purifiées par le de la bête morte, ainsi que ses poils sont impurs, elles sont souillées, najis, excepté celles du fils d'Adam, excepté de l'être humain, il al-Adami. قال الشيخ حسام dans l'explication de ce passage du Qadi Abu Shuja', il nous explique et il nous dit Al-Mayita, la bête morte. Qu'est-ce que cela signifie? La bête morte, c'est toute bête, tout animal dépourvu de vie. Elle est morte, elle est dépourvue de vie, et ceci s'est produit sans que ne soit réalisé le sacrifice rituel, à savoir avoir été égorgé conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela concerne toute bête, tout animal, oiseau ou autre, qui a trouvé la mort sans ce sacrifice. Elle devient par conséquent impure, najisa, à cause de cette mort. Et il n'est donc pas permis la peau qui peut être utilisée si on purifie cette dernière par le tannage, dibar. Ensuite que celle-ci soit lavée par l'eau et par conséquent par la suite elle devient donc pure et on peut utiliser cette peau. Ad-dibar, qu'est-ce que c'est? Le dibar, le tannage consiste à retirer toute forme d'impureté, toute forme de souillure qui peut se retrouver à l'intérieur de la peau. Donc on retire tout à l'aide d'un outil, à condition que cet outil soit pourvu de griffes ou de dents pour pouvoir retirer proprement et correctement l'ensemble de toutes ces fadalat, de toutes ces impuretés, de toutes ces choses qui peuvent souiller la peau par la suite. Donc les conditions pour le tannage, c'est pouvoir ôter tout le reste de viande, toutes ces odeurs. Et enfin, troisième chose, c'est que celle-ci, une fois qu'elle a bien été nettoyée, etc., que lorsqu'elle se retrouve plongée dans l'eau, eh bien, les impuretés ne reviennent pas, et ni la mauvaise odeur également. Et en cela, on a des hadiths, comme le hadith de Maïmouna, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit concernant sa bête, concernant une bête qu'elle possédait qui était morte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit Law akhadti ihabaha. Et si tu utilisais sa peau, si tu prenais sa peau, et là Maïmouna de dire ouais mais elle est mayita. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit tu la purifies, tu la laves, tu la nettoies avec l'eau et al-qarad. Al-qarad thamaratu shajara as-sanad wa huwa diwa qabid mujaffaf. Donc al-qarad c'est un fruit. C'est un fruit qui était utilisé aussi par Bukhari rahimahullah ta'ala. إذا دبغ الإهاب فقد طهر. Si la peau a été tannée, elle devient pure. Ensuite, le juge Abu Shuja' parle d'un point concernant le chien et le cochon, tout ce qui découle des deux ou bien de l'un des deux. Cheikh Hussam ibn Lutfi al-Shafi'i hafidhahullah ta'ala wa faqah, il dit, c'est-à-dire qu'il est impur. Tout comme il est impur dans la vie, il est impur également lors de la mort. C'est une souillure, c'est même au-delà d'une impureté, c'est une souillure, najis. Donc, il est najis dans la vie, et il est aussi également najis après la mort. Donc, il n'est pas permis d'utiliser la peau des cochons ou des chiens.
car il a bien mentionné, ni tirer un quelconque profit de leur viande, de leurs poils, de leurs os, de leur peau, même si elle a été tannée. Car la souillure du chien et du cochon, elle est ce qu'on appelle murallada. Elle est ce qu'on appelle murallada. On a une souillure qui est mukhaffafa et on a des souillures qui sont ce qu'on appelle murallada. On a la souillure légère et on a la souillure aggravée. Et c'est le cas de la souillure du chien et du cochon. C'est une souillure qui est aggravée. On peut comme dans le verset فَإِنَّهُ رِجْسٌ. Certes, ce sont des souillures. Et le chien, yuqas, et le chien, on fait analogie avec le cochon. Donc le chien est semblable au cochon. Donc, pur en raison de la mort, excepté le chien et le cochon, dont l'impureté et la souillure est constante, vie comme mort. Parfait. Ensuite, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Muslim et Ahmed. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour purifier un récipient, le récipient d'entre vous, si à cause du chien qui aura halté, qui aura léché ce récipient, pour le purifier, il faut le laver 7 fois, et l'une d'entre elles avec de la terre. Donc on voit bien le caractère, la souillure, le caractère impur du chien. Autre faïda, autre leçon encore. Quelconque partie de l'animal qui aura été coupée, etc., il a exactement le même statut que la bête morte. Cette partie qui a été coupée, cette patte qui a été coupée, elle devient par conséquent najisa, impure, essouillée. Faïda. C'est que as-samak, le poisson, les sauterelles, etc., il est permis de les manger mortes, même si elles sont mortes. Elles sont pures. Conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, uhillat lana maytatan wa daman, il nous a été permis 2 morts comme 200. Les 2 morts, c'est quoi donc? Al-Jarrad wal-Hitan, wal-Tihal, rapporté par Al-Nisa'i. Autre faïda, autre leçon à tirer encore. Quoi donc? Il explique à Cheikh Hussam, Al-Adami kulluhu tahir, hal al-haya wa hal al-mamat. L'être humain est pur, peu importe sa situation, vivant comme mort. Et ceci en raison de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa laqad karramna bani Adam. On a certes honoré le fils d'Adam. وما قطع من الآدمي كأن قطع ذراعه فهو طاهر. Et peu importe ce qui a été coupé de l'être humain, il reste pur aussi également. Autre point aussi, autre faïda, c'est que si on expose une peau qu'on a mis dans l'eau, ou bien qu'on a essayé l'utilisation de l'outil afin de pouvoir débarrasser toutes les impuretés qui peut recouvrir la peau. Ça, c'est très important. Un point, il est permis d'utiliser des produits quelconques pour purifier lors du tannage. Il est permis d'utiliser des moyens ou des outils quelconques pendant le tannage, des éléments qui vont permettre d'encore plus purifier la peau, la rendre encore plus propre, etc. Cela est permis. Au-delà de cet outil qui va permettre d'arracher toutes les impuretés, etc. Il faut cet outil-là. Mais on peut utiliser aussi des produits, aussi également, en ajout et en complément.
Mas'ala, autre point, si, quoi donc, que celle-ci soit lavée à la fin avec de l'eau. Parce que c'est la base dans la purification. Al-ma, c'est la base. Troisième point. Si les produits qu'on a utilisés pour laver la peau, on peut utiliser des produits qui sont impurs. On a dit ça. Mais si ces produits sont purs, il est quand même nécessaire de laver la peau par la suite. Ala al-asah. Ala al-asah. Ça montre ça, comme on avait évoqué dans les durus dans le fiqh al-shafi'i, ça montre qu'il y a khilaf dans le madhab. Il y a une divergence dans le madhab. Et lorsqu'on dit ala al-asah, c'est que le khilaf dans le madhab, il est qawi. C'est un khilaf qui est fort. C'est un khilaf qui est fort. Que les deux avis ont des arguments forts et déterminants sur la question. Cela dit, l'avis qui a été énoncé. Et enfin, attention, il dit Cheikh Hussam que une fois que tout ceci a été fait, la peau doit être lavée à l'intérieur tout comme à l'extérieur, afin que cela soit bel et bien finalisé comme il se doit. Oui. Ensuite, le juge Abu Shuja', rahimahullah ta'ala, il poursuit et il mentionne concernant l'utilisation des récipients d'argent et d'or. Il dit: et il n'est pas permis d'utiliser des récipients en or et en argent. Par contre, il est permis d'utiliser autre que cela comme récipient. Les récipients. Un récipient, c'est tout ce qui va être utilisé. Al-awani, en arabe, c'est le pluriel de ina. C'est le pluriel de ina. Donc, le récipient. Et donc, les récipients qui ont été fabriqués par le biais de produits comme le bois, ou comme le verre, ou le cristal, ou l'aluminium, ou autre, etc., il est permis de les utiliser. On les utilise, que ce soit pour faire les ablutions, que ce soit pour manger, que ce soit pour boire ou autre, cela est permis, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, les récipients qui ont été fabriqués à l'aide de produits qui sont souillés, najisa, il n'est pas permis de les utiliser, tout comme de s'en procurer. طيب Cheikhuna Hussam bin Lutfi al-Shafi'i, hafidhahu Allah ta'ala, il nous explique. Il nous dit: il n'est pas permis de boire, de manger dans des récipients faits en or ou en argent. Donc, conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها رواه البخاري ومسلم. Donc il n'est pas permis, il est interdit d'utiliser des récipients fabriqués en or et en argent. Le hadith est clair: ne buvez pas dans les récipients d'or ou d'argent et n'utilisez pas également ces assiettes, ces plats. Rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Et là, Cheikh Hussam il dit, et à cela, on ajoute aussi également, par analogie, on ajoute également au fait de manger. Mas'ala, premier point, il n'est pas permis de se procurer des assiettes, des verres, des couteaux, des fourchettes, des couverts de façon générale, ou tout autre récipient, tout autre type de récipient fabriqué en argent ou en or. Car il y a une règle: كل ما حرم استعماله حرم اقتناؤه. La règle chez les fuqaha, c'est que tout ce qui est interdit, toute chose dont l'utilisation est interdite, s'en procurer devient également interdit.
La procuration devient elle-même interdite, à l'instar de l'utilisation. Ça c'est une règle, ça c'est une règle qu'a mentionné ici le Cheikh Hussam bin Lutfi al-Shafi'i, interdit. Deuxième point, il est permis de se procurer tout type de récipient, excepté ceux qui sont en or et en argent. Que ce soit du cristal, que ce soit des pierres précieuses, des perles, etc. Peu importe. Et ceci en raison du fait de l'absence totale de texte scripturaire qui indique l'interdiction. Troisième point. Et ça c'est un point qui est important. Donc, il faut écouter attentivement. Qu'est-ce qu'il dit Cheikh Hussam, hafidhahullah ta'ala? Ce qu'on appelle al-awani al-mudabbaba. Donc, les récipients, dans lesquels il va y avoir une partie qui va être en or ou en argent. Un récipient qui a été cassé. Quel est le jugement? Quel est le jugement, le statut de ce genre de récipient? On dit bien al-mudabbab, le récipient al-awani al-mudabbaba, un récipient qui a été cassé et on a rajouté à la place de ce qui a été cassé un peu d'or ou un peu d'argent pour restructurer et réparer l'ensemble du récipient. Les ulama, les fuqaha ont classé ce type de récipient par différentes catégories. Le premier type de catégorie, le premier cas, c'est dabbatul dhahab. Dabbatul dhahab. Al-dabba, c'est justement ce qui a été remplacé, c'est la partie qui a été remplacée. En or. En or. Imma an takuna kabira li haja, ou li zina, ou dabba saghira li haja, ou li zina, fal kullu haram. Un morceau qui est utile, nécessaire, on avait besoin de ce morceau-là pour le réparer, ou bien juste pour embellir, peu importe, que ce soit par besoin ou par embellissement du récipient, ou bien que ce soit un petit morceau qu'on avait besoin, ou bien pour embellir aussi également, peu importe, à partir du moment où c'est en or, al-kullu haram, tout est interdit. Tout est interdit. Deuxième cas, si c'est en argent. Si c'est en argent. Si elle est en argent, et c'est un gros morceau, mais c'est un morceau qui est nécessaire, les haja, on en a besoin, dans ce cas-là c'est uniquement détestable. C'est makrouh, c'est détestable. Si c'est un gros morceau, mais c'est uniquement pour embellir, dans ce cas-là ça devient interdit, c'est haram. Mais on en a besoin, les haja, c'est nécessaire, dans ce cas-là c'est permis. Donc vous avez vu, on répète. L'or, c'est interdit dans l'absolu, mutlaqan. Que ce soit kabira li haja, ou li zina, ou saghira li haja, ou li zina. Que ce soit un gros morceau par nécessité ou par besoin, ou petit morceau par nécessité ou bien par besoin, les 4 cas, c'est interdit. Mutlaqan, c'est haram. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est pour celui qui est en argent. Si c'est un gros morceau, mais on a besoin, c'est détestable. Si c'est un gros morceau, mais pour embellir, ça devient interdit, haram, comme l'or. Si c'est un petit morceau, pour embellir, makrouh, c'est détestable. Si c'est un petit morceau, mais on en a besoin, ça devient permis, jaiz. طيب. ضابط الضبة الكبيرة أو صغيرة العرف. On revient aux us et coutumes. Si ce morceau est considéré comme étant petit, urfan, de façon usuelle, c'est considéré comme étant un petit morceau, alors c'est un petit morceau. Mais si c'est un gros morceau, alors c'est il doit être considéré comme étant un gros morceau. Il y a un hadith rapporté par Al-Bukhari, à Asim al-Ahwal. Il y a un hadith où il dit qu'il a vu un récipient, une jarre du prophète sallallahu alayhi wa sallam chez Anas ibn Malik et qui possédait un petit peu d'argent.
Et Anas ibn Malik dit, j'ai abreuvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ce récipient-là plus de tant de fois. Donc ici ça montre bien que cela est permis. Autre point maintenant, mas'ala, al-ina al-mumawwah bi-dhahabi ou al-fidda. Ça c'est un point qui est intéressant, ça aussi qui est important. On a un récipient en porcelaine ou autre, etc. Mais ce dernier va être paré d'or ou bien d'argent. Quel est le jugement de ce genre de récipient? Quel est le jugement? Tout dépend de cette parure. Tout dépend de cette parure. Si c'est uniquement de la couleur or ou couleur argent, c'est uniquement la couleur, dans ce cas-là, il n'y a pas de mal. Dans ce cas-là, il n'y a pas de mal, cela est permis. Vous voyez, du plaqué or, etc., il n'y a pas de souci. Par contre, ceci devient interdit. C'est haram. Cet or-là, il est interdit. Ce récipient est interdit d'être utilisé. Il n'est pas permis de l'utiliser. Deuxième point, il est permis d'utiliser les récipients des mushrikoun à condition de les laver. Conformément au hadith rapporté par Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lavez-les, puis mangez. Lavez ces récipients et utilisez-les pour manger. Par contre, les manger alors qu'ils n'ont pas été lavés, cela est makrouh, cela est détestable. Et si en plus on est convaincu on est certain qu'ils sont souillés, dans ce cas-là, ça devient carrément haram. Troisième point, il est permis de se procurer ce qui est précieux et ce qui a une... Et puis en s'en procurer, il n'y a pas de mal à ce niveau-là. Il est permis aussi également d'utiliser des dents fabriquées en or ou en argent à titre médical. À titre médical. Cela est permis, il n'y a pas de mal à cela, comme le mentionne ici le Cheikh Hussam, hafidhahullahu ta'ala. Conformément au hadith rapporté par Al-Bayhaqi, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il a autorisé un sahabi de prendre à la place de son nez de l'or pour maintenir. Il lui a autorisé cela. Donc il n'y a pas de mal à utiliser de l'or ou de l'argent quand il s'agit d'utiliser cela d'un point de vue médical. Le Qadi Abu Shuja' rahimahullah ta'ala poursuit ensuite. وهو في 3 مواضع أشد استحبابا عند تغير الفم من أزم وغيره وعند القيام من النوم وعند القيام إلى الصلاة. Donc il dit le Qadi Abu Shuja' Ahmed ibn al-Hussein al-Asfahani al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, le siwak est recommandé. Le siwak est recommandé dans toutes les circonstances, excepté après le zénith pour le jeûneur. Et il s'avère encore plus recommandé dans 3 situations. Lorsque la laine de la bouche change, lorsque on se réveille, lorsqu'on se réveille, et lorsqu'on se lève, et lorsqu'on veut accomplir, lorsqu'on se lève pour accomplir la salat, donc juste avant la salat. Donc c'est les 3 moments où il est encore plus fortement recommandé un petit morceau de bois. Shar'an, dans un sens religieux, qu'est-ce que c'est? C'est l'utilisation d'une tige d'arak ou autre, une tige d'arak, min al-arak, ou autre, sur les dents. Le principe c'est de quoi? Donc de se frotter les dents, comme une brosse à dents, afin d'enlever, d'ôter toutes les saletés, tout ce qui aurait pu rester des aliments que nous avons consommés, etc. Et pour faire partir aussi également la laine. Quel est son statut juridique? Quel est son hukm? C'est une sunna mu'akkada.
lorsqu'on parle de sunnah chez les fuqaha, c'est que c'est une tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé de faire. Lorsqu'on parle de mu'akkada, c'est lorsqu'elle est fortement recommandée. Donc il est recommandé que l'homme utilise le siwak en ayant l'intention d'appliquer la. Ensuite, siwak 'inda kulli wudu, rawahu an-Nasa'i wa fi riwayatin 'inda kulli salah. Si ce n'était par peur de trop charger ma communauté, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak à chaque fois qu'ils font les ablutions, à chaque ablution. Rapporté par Nasa'i. Et dans une autre version du hadith, il dit à chaque prière. À chaque prière. Ensuite, Al-Qadi Abu Shuja', il mentionne des moments, des points où l'utilisation du siwak est fortement recommandée. Qu'est-ce qu'il dit Cheikh Hussam Hafidhahullah Ta'ala? Il dit donc le premier moment, lorsque la laine de la bouche, elle change. En raison de quoi donc? Du azm. Al-azm, c'est le fait de se taire longuement. C'est un long silence. Pendant un long moment, la bouche est fermée, on ne parle pas, rien. On ne mange pas, etc. Ou bien autre chose. On a mangé un aliment, etc. Deuxième moment, c'est lorsqu'on se réveille. En raison du fait que la bouche, justement, de celui qui dort, elle est fermée pendant un bon moment, ce qui va générer une haleine désagréable. Tayyib. Troisième, c'est lorsqu'on se lève et lorsqu'on souhaite accomplir as-salah. Que ce soit une prière obligatoire, que ce soit une prière surogatoire, que ce soit la prière al-janaza, la prière sur le mort, etc. Attention, il dit Cheikh Hussam, hafidhahullah ta'ala. Il dit que l'auteur il a mentionné le fait que l'utilisation du siwak avant le zawal, il dit que l'utilisation du siwak pour le sa'im, d'après le musannif, pour le sa'im, pour le jeûneur, elle est avant le zénith une fois que le soleil se couche. Pour quelle raison? Pourquoi le musannif a mentionné le fait qu'il ne faut pas utiliser le siwak après, tout à l'heure j'ai dit avant le zénith, mais après le zénith, les madha. En raison du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la khulufu fam as-sa'im atyabu 'inda Allah min rih al-misk, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'odeur, l'haleine dégagée par le jeûneur est meilleure auprès d'Allah que l'odeur du misk. Donc pour éviter de faire partir cette odeur, il est préférable pour le jeûneur de la laisser, étant donné qu'elle est plus aimée auprès d'Allah Azza wa Jalla. Pourquoi tu peux l'enlever celle-ci? هذه رائحة محبوبة محببة عند الله. فلا يغيرها الصائم. Donc le saïm n'a pas ôté cette odeur. Elle est aimée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà la raison pour laquelle, comme l'a expliqué ici Cheikh Hussam, le siwak. كيفية استخدام السواك. يقول حفظه الله تعالى إمساك آلة السواك باليد اليمنى. Déjà, premier point, le siwak, on le tient avec la main droite. Deuxième, on utilise sinon le doigt, l'index. On utilise l'index et on le met en dessous du siwak. Et le reste des doigts au-dessus du siwak. Et il commence par la droite pour aller ensuite vers la gauche. Donc ça c'est la façon d'utiliser le siwak. Il y a une bienséance à observer lorsqu'on utilise le siwak, dans la façon de faire le siwak. Il n'y a pas de mal de faire autrement, mais c'est une bienséance à observer. Faïda, et nettoyer le siwak en raison du fait que celui-ci accumule des bactéries et des microbes. Donc il faut à chaque fois enlever, chaque fois il faut découper le siwak et enlever la partie qui a été en contact justement avec ces microbes afin que notre bouche reste propre et reste pure, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Si le siwak
a été en contact avec du sang, le sang des gencives, etc., il faut également le laver et le purifier, en raison de ce contact avec l'impureté du sang. Autre faïda, il est permis de faire le siwak avec toute chose, tout objet qui est dur. Tout objet qui est dur. Même s'il faut utiliser le vêtement. Autre faïda. Il dit, Cheikh Hussam, si la personne, l'insan, il utilise son propre doigt pour faire le siwak, ceci n'est pas considéré comme étant du siwak. Par contre, s'il utilise le doigt de quelqu'un d'autre, cela est considéré comme étant du siwak. Autre faïda, lorsqu'un musulman est amené à prier plusieurs prières, il est recommandé d'utiliser le siwak pour chaque prière. Tout comme Tarawih par exemple. Il est recommandé de prier, d'utiliser le siwak à chaque salat, lorsqu'il fait Tarawih, mathalan. Tamam. Autre faïda encore, il est recommandé d'utiliser le siwak lors de la lecture du Coran. Ou encore également lorsque les dents commencent à devenir jaunes. Il n'est pas permis d'utiliser un outil, un siwak, qui va causer et nous blesser au niveau des gencives. Qui à chaque fois ça va nous blesser, faire sortir du sang, etc. Cela n'est pas permis. Il est interdit d'utiliser ce genre d'outil. Ici, Cheikh Hussam Hafidhallah Ta'ala mentionne ensuite également la hikma, la sagesse à travers la législation du siwak. La sagesse, c'est bien à partir du moment où la prière, c'est le lien qui va lier le serviteur à son Seigneur, il convient d'observer et d'avoir une attitude convenable envers Allah Tabaraka wa Ta'ala, devant Allah Tabaraka wa Ta'ala, et ceci en se purifiant la bouche. Le siwak, donc, deuxième, mustakun bihi. Donc le mustak, c'est celui qui va faire le siwak, qui va utiliser l'homme. Mustakun bihi, l'outil. Mustakun minhu. Mustakun minhu. Mustakun minhu. À partir de quoi? Donc, l'être humain, l'outil, à partir de quoi? Cet outil est fait de quoi? Minhu. Mustakun fihi. À l'intérieur de quoi? La bouche. Et an-niyya. Donc, mustak, l'être humain. Mustakun bihi, l'outil. Mustakun minhu, à partir de quoi? Comment? La main ou autre. Mustakun fihi, la bouche et l'intention. Les fawaïd du siwak. Les bienfaits du siwak, ils sont nombreux. Premièrement, on suit l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, on purifie notre bouche. Ça nous maintient éveillés, ça nous maintient vifs, actifs. Sixièmement, cela facilite la sortie de l'âme lors de la mort. Septièmement, ça nettoie les dents. Huitièmement, ça apporte la satisfaction du Seigneur. Neuvièmement, ça purifie la laine. Dixièmement, c'est un ralentisseur de vieillesse. Yubti'u shayb. Onzièmement, ça multiplie la récompense. Douzièmement, cela nous rappelle quoi donc? Le fait de faire un shahada et inda al-maut. Cela nous rappelle de faire l'attestation al-Shafi'i, hafidhahu Allah ta'ala. Donc aujourd'hui, le cheikh l'a traité 3 points. Il a traité 3 sujets. Le premier sujet, hafidhahu Allah ta'ala, concernait le tannage, la peau des bêtes mortes. Deuxième sujet concernait les récipients, l'utilisation de récipients d'or et d'argent. Et troisième et dernier sujet, c'était concernant le siwak. Donc on s'arrête là, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an